Bon, les amis, il y a un ami jardinier ou jardinière, je ne sais pas, qui m'a demandé de faire quelques boutures de laurier sauce. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, comme ça, bon, bah, ça pourra bénéficier à tout le monde. Comment faire ces boutures, hein. Bon, bah, on est en plein dedans. Alors, moi, je commence toujours par faire un genre de pralinage. Alors, vous prenez votre pot. On va faire pas mal de boutures, hein. On va faire des boutures de cassissier. Vous voyez, cassissier. Alors, c'est pour faire voir à tout le monde, hein. Voilà, de groseilliers. On va aussi faire une clématite montana. Alors, clématite montana, vous la voyez, vous la découvrez, celle-ci. Elle fleurit très très fort, un peu rose, petite fleur rose au mois d'avril. Ça fleurit qu'une seule fois. Et ça a une floraison très vivifiante, hein. Mais attention, elle est très vigoureuse, hein. C'est une clématite très très vigoureuse. Vous verrez, c'est des plus simples, hein. Et on va commencer par ce qu'on m'a demandé d'abord, le laurier sauce. Le laurier sauce, clac, on pourrait même faire une belle bouture à talons. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, parce qu'elle est magnifique. Elle est réalisée du premier coup, hein. C'est-à-dire, c'est la division de la branche. Alors, clac, voilà, bouture à talons, hein. Alors, je commence toujours, moi je fais toujours comme ça. Vous faites une bonne préparation avec votre terre, la terre que je prends dans la serre. Là, je dois être à peu près bien cadré. Et je commence par faire un bon petit bouillon. J'ajoute un peu de terre, parce que là, c'est un peu trop boueux. Voilà, je pense que là, on devrait y arriver à peu près. Voilà. Hop. Je fais au plus vite, parce qu'il y a du boulot là, hein, les amis, hein. Il y a du boulot. Alors voilà. Vous faites un beau pralinage. Voilà, c'est un pec. Ensuite, on va écraser le tout. Voilà, c'est vraiment au plus simple. Alors, comment tu fais? Bouture à talons, regarde, regarde, cette feuille, tu la gardes pour la soupe, etc. Voilà, et on va couper un petit peu la tête. Voilà, on va enlever les deux premières feuilles. Voilà, puis on va garder l'ensemble, qu'on va implanter comme ça. Et l'idéal, c'est que tu en fais toujours plusieurs. Là, on prend bien sûr les branches de l'année, hein. Les branches de l'année. Je coupe juste en dessous d'une feuille. Voilà, juste en dessous d'une feuille, je l'arrache la feuille. J'arrache les premières feuilles. On va couper la tête parce que s'il y a trop de feuilles, ça fatigue la bouture. Voilà, tout simplement, on va dégager toutes ces feuilles. Voilà, on obtient ces deux simplement feuilles comme ça. Tu vois? Tu vois, c'est facile, hein? Et tu en fais dans ton pot toujours plusieurs, hein. Voilà, on dégage tout cet ensemble. On coupe la tête. Juste en dessous d'un petit œil, d'un petit bourgeon. Elle est un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Les branches de l'année, tu les mets à 3 comme ça. Voilà, c'est bien. C'est impeccable. On est prêt à faire notre petit trou pour pouvoir implanter l'ensemble. Voilà, à côté des rosiers, les boutures de rosiers. Et on va s'attaquer à la deuxième chose, deuxième petit travail. Alors, qui consiste les groseilliers. Les groseilliers, je prends un peu de terre du jardin. Voilà. On fait toujours un bon pralinage. Voilà. Comme ça, alors, le but étant de chasser l'air, hein. Il faut chasser l'air, surtout, comme je dis toujours, même au niveau de, vous plantez, vous voyez, vous plantez un arbre fruitier, surtout faites ça, vous aurez vraiment une très très bonne reprise, hein. Bon, je sens que je vais en mettre à côté. Je vais prendre avec ma petite pelle là parce que voilà. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités phénoménales. Alors, on va attaquer nos groseilliers. Alors, je viens de les couper à l'instant, hein, il y a quelques minutes. Juste en dessous d'un bourgeon.
Et vous pouvez les mettre entières, hein. Moi, j'ai déjà fait quasiment des rangées entières. Et le but, c'est de les mettre en étoile. Voilà, juste en dessous d'un bourgeon, vous voyez. Hop, vous les mettez entières. Le but de les mettre en étoile, ici, on pourrait quasiment presque en faire deux, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Le but étant de les mettre en étoile. Pourquoi? Parce que vous avez directement un buisson. Quand vous allez dépoter, vous aurez directement un buisson. Voilà, nos groseilliers, c'est tout. Tout est bon, c'est bon. Il faut pas chercher plus loin les boutures, hein. C'est tranquille, hein, tranquille, tranquille. Allez, cassissier. Cassissier, c'est le même principe. Et je vais vous faire voir. Là, en plus, regardez. Puis, n'oubliez pas. Sentez comment c'est fort le cassis, c'est incroyable. Juste en dessous d'un bourgeon, vous coupez. Vous faites la même chose, il n'y a pas besoin de... Franchement, les groseilliers, les framboisiers, c'est exactement la même chose. Vous laissez l'ensemble, vous coupez un petit peu pour que ce soit nickel. Vous le mettez carrément dans vos pots comme ça. Voilà. Hop. Là, les feuilles n'ont aucune importance, hein. Voilà. Si bien ça va tomber avec le froid. Voilà, vous implantez ça comme ça. Voilà, cassissier, c'était pour vous faire voir. Juste en dessous du bourgeon, vous en mettez plusieurs également dans un même pot. Voilà, la clématite. J'ai oublié de prendre un pot, donc je vais aller chercher un pot. Alors voilà les amis. On est déjà à 6 minutes de vidéo, hein. Je suis désolé, hein, je vais au plus vite, hein. C'est pas facile, hein. C'est parce qu'on me demande tellement de trucs à la fin, pour faire au plus vite, c'est très dur, hein, très dur. Bon les amis, on refait notre pralinage, hein, autrement dit notre terre de jardin. Alors n'oubliez pas que vous pouvez faire aussi donc framboisier, je l'ai dit. Et n'oubliez pas qu'on arrosera avec notre eau de sol, hein. Autrement dit, notre hormone de bouturage naturel. Je vais mettre plein de terre sur ma planche. Bon, bah, c'est une planche démonstration, hein. Moi, je vous fais au plus vite. Voilà. Donc, vous implantez votre clématite. Alors, regardez. Bon, attention. La clématite montana, vous n'avez pas besoin de la couper. C'est coriace comme tout. Regardez. Là, on a les futures fleurs. Là, je pense que vous voyez bien les futures fleurs qui vont arriver sur la clématite, hein. Donc, vous l'implantez dans votre pot. Voilà. Simplement comme ça. Et ensuite, on va mettre un petit peu de terre dessus, carrément. Voilà, on va mettre le reste. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Il faut bien que ça soit bien pâteux et bien humide. Mais après, c'est tout, hein. Après, une fois que vous avez fait vos boutures, vous les laissez tranquilles. Et c'est-à-dire, il faut que ça soit simplement humide, hein. Voilà, donc on a fait cette partie-là. Alors, je vous fais voir. Je vous fais voir et ça un peu mieux, sans faire de conneries. Voilà. On a implanté nos clématites ici. Voilà. Alors, la première fois, on mouille très fort. Ça, vous savez, c'est nos lavandes qu'on a fait. Regardez, elles restent un petit peu verdâtres. Et bien, ça, c'est très bon signe. Là, on est dans nos groseilliers. Et là, on est dans notre laurier sauce. Là, ce sont bien sûr nos rosiers. Là, nous avons fait nos glands variété Cécile. Encore des rosiers. Et là, nous avons nos vignes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait fait les vignes. Et je vous avais dit justement, regardez, il y a un bourgeon qui pointe. Avec les gelées, c'est pas bon. Ben, regardez, le bourgeon a trinqué, hein. Ça a démarré un petit peu trop tôt. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, la vigne, c'est coriace. Elle va redémarrer de là. Elle n'est pas morte du tout, hein. C'est un petit coup de froid, c'est tout. C'est normal.
C'est vraiment, on est en période normale, hein. Voilà, n'oubliez pas qu'on va avoir des gelées certainement plus fortes. Bon, je vous refais avoir encore un truc. Maintenant, on va parler d'autre chose. Je profite toujours pour faire une dernière fois, parce que j'ai déjà été eu, hein. Vous savez, j'ai déjà été eu. Ça, c'est les cassissiers. Les cassissiers, vous faites exactement la même chose. Si bien les cassissiers, je vais devoir les tailler, hein. Voilà, donc maintenant, j'ai déjà été eu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des souris dans le garage. Et les souris m'ont mangé aussi bien mes graines de salade que j'avais fait moi-même, mais aussi mes graines de tomates. Vous savez, quand les bêtes ont faim, bon bah voilà, donc il faut toujours prendre des précautions. Alors vous voyez, ça c'est les dernières tomates qui sont, ils commencent à pourrir légèrement, mais c'est pas un souci. On va refaire de la stupice. Alors on va refaire de la stupice dans un petit pot, et je vais m'amuser à récolter un petit peu de graines. Il faut toujours en avoir un petit peu d'avance. Vous voyez que j'émiette. Voilà, c'est bien. Elles sont mollasses, un peu. Donc, ah, regardez, là, il y en a de la belle, là. Hein. Il y en a de la belle de graines. Ça, c'est bien, ça. Impec. Voilà. Là, c'est un petit peu moins beau. Bon, encore une belle stupice, là. Voilà. Encore une belle stupice. Donc, toujours essayer de prévoir un peu de réserve au niveau des graines. Alors, la stupice, c'est une variété. Vous pouvez faire vos graines vous-même, et c'est une variété très précoce, et donc qui va vous donner des petites tomates le plus tôt possible, hein. Donc je vais laisser ça macérer pendant une bonne semaine dedans. Vous allez avoir un tout petit peu de moisissure, mais on s'en fout, c'est rien. Et ensuite, au bout d'une semaine, on videra le tout dans cette petite passette, on les passera à l'eau et on les mettra à sécher sur un petit sopalin, et vous les mettrez dans un petit un petit pot médicament, là vous voyez, comme ça ça sera bien à l'abri. Maintenant je commence à faire ça parce que j'ai déjà été bien eu par nos chères souris. Bon, ils ont faim, hein, ces pauvres bêtes. Ils ont le droit de se nourrir, et c'est moi qui suis pas malin dans l'histoire, hein. Allez, voilà. Bon, j'espère que j'ai fait plaisir à cette dame ou à ce monsieur là, et ça va servir aussi à d'autres. Les boutures, c'est bien. Le mois de novembre, c'est le mois idéal. Et n'oubliez pas, on fait son eau de sol. Bon, maintenant, tous les feuilles sont perdues, là, mais c'est un petit peu tard. Alors moi, j'ai tout mis dans le petit pot, là, vous voyez, et j'arroserai tous les verts, mes boutures, avec mon eau de sol. Le sol commun, c'est un des seuls arbres qui sécrète une hormone de bouturage naturelle. Et on arrose tous nos boutures avec ça, hein. Voilà, même si vous semez quelques graines, ça fera pas de mal, hein. Voilà, hein. Donc, bah, moi, je mettrai ces cassissiers dans le jardin plus loin. Allez, à bientôt les amis. J'espère que ça va aider.